Hier soir, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, j'étais devant le match de l'Olympique de Marseille et j'ai été assez stupéfait de la performance marseillaise. Un 4-0 infligé à l'Ajax Amsterdam, c'est évidemment quelque chose qui fait plaisir et c'est pas quelque chose dont le foot français peut se targuer régulièrement. Alors on pourrait évidemment dire que c'est pas l'Ajax du siècle, que leur défense était minable, mais il n'empêche qu'après avoir vécu des années et des années où j'ai vu les clubs français se faire latter les dents par des clubs de D2 ukrainienne, je peux quand même me satisfaire du fait qu'on ait un club qui inflige une correction à un adversaire qui fait partie des historiques européens. Et du coup, je m'emballais un petit peu et je me suis posé la question suivante, est-ce qu'on serait pas enfin dans une bonne partie de l'histoire? Est-ce qu'on serait pas au moment de l'histoire où le football français arrive à avoir des résultats européens? Parce que la saison passée c'était pas mal, parce que cette saison il y a des trucs qui sont prometteurs, et est-ce que c'est pas le moment ou jamais où s'emballer? Et puis après j'ai eu pas mal de doutes qui m'ont traversé l'esprit, j'ai pensé à Nice notamment, et je suis désolé, je veux pas taper spécifiquement sur les Niçois, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et puis derrière j'ai pensé à plein d'autres entre guillemets problèmes du football français, et je me suis dit, est-ce que 1, c'est pas quelque chose en trompe-l'œil, et est-ce que 2, ces bons résultats peuvent être réellement durables? C'est une question, la durabilité, qui est d'autant plus importante que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mercredi 1er octobre, et que ça se trouve, eh bien on va avoir ce soir et demain des clubs français qui vont se faire latter en Europe, et que du coup la question deviendra un petit peu ridicule si elle est un peu trop optimiste. Donc c'est une vidéo édito, je vais vous partager mes réflexions là-dessus. Alors j'ai quand même un petit peu bossé, ne serait-ce que pour avoir l'historique l'année dernière des résultats des clubs français, parce que même si ça remonte pas, le parcours exact, avec ma mémoire quelque peu défaillante, je dois vous avouer que je l'avais pas forcément toujours en tête. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour savoir si le football français est véritablement en forme en Europe, faut déjà revenir sur les résultats de la saison passée, et là on a plutôt bien mangé. On peut déjà parler du LOSC qui, avec Pep Genesio, comme on l'appelle quand on est fan de ce grand entraîneur, eh bien on a vu quelques exploits. Tu as eu une victoire en réception du Real Madrid 1-0, une victoire à l'Atlético Madrid 1-3, tu as résisté à la Juve 1-1, et puis finalement tu te fais certes sortir entre guillemets parce qu'on est plus habitué à sortir dans les phases de poule quand on est un club français, les huitièmes de finale face au Borussia Dortmund, mais t'es pas ridicule et tu dis ok, quand tu ressors un petit peu les matchs qu'a fait Lille en Europe, en Ligue des Champions, tu peux te dire que la mission est remplie et t'as pas honte, très loin de là. Et un autre qui a pas fait honte, c'est le Stade Brestois. Brest qui se présentait comme le petit poussé en Ligue des Champions, qui était tout désigné comme étant un futur agneau sacrificiel qui allait occuper une place européenne, mais qu'elle allait la gâcher, on aimerait davantage voir des gros clubs, que nini. Le Stade Brestois, il a réussi à aller jusqu'en phase de barrage, ce que je vais qualifier par facilité de 16e de finale de Ligue des Champions, et ils se sont fait éliminer par le Paris Saint-Germain, qui est évidemment une équipe contre qui ça n'avait rien de déshonorant de perdre, puisque le PSG, vous le savez, a gagné la Ligue des Champions. Et puis Brest, au cours de ce parcours, ils ont eu des beaux résultats durant la phase de Ligue, même s'ils se sont retrouvés en barrage. Ils ont réussi à cartonner Salzbourg 0-4, ils ont résisté à Leverkusen, et il faut avoir en tête que c'était encore à l'époque le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que tu avais encore Florian Wirtz dans l'équipe. Bref, c'était une formation autrement plus redoutable. Donc le LOSC c'était cool, Brest c'était cool, et Monaco t'as également eu quelques beaux coups, même si tu sors en 16e face au Benfica dans un match relativement serré. Ils ont eu un résultat face au FC Barcelone lors de la première journée de Ligue des Champions. On a tendance à l'oublier, hein. Chez eux, un 2-1, et franchement ça c'était pas mal du tout. T'as cartonné l'Étoile Rouge 5-0, t'as été chercher un résultat face à Aston Villa 1-0. Donc même Monaco, qui cette année commence bien mal sa campagne européenne, eh bien ils avaient rendu fiers. Et puis on va terminer en parlant de l'Olympique Lyonnais, qui en Ligue Europa s'était fait éliminer au terme d'un match extrêmement serré contre Manchester United, un club qui a un budget incroyablement plus élevé que l'Olympique Lyonnais, qui a été en finale de Ligue Europa. Lyon a réussi à faire 6e de la phase préalable de Ligue, ils ont réussi à faire un 3-2 face à Francfort. Bref, c'était un beau parcours européen de nos clubs français. Le PSG, j'ai même pas besoin d'en parler. Et finalement, il y a eu une humiliation de l'OGC Nice qui a tourné en boucle sur tous les plateaux, dans tous les débats de supporters. Mais je vais dire un truc un petit peu provoque, il y a des années,
où on n'aurait pas tant parlé que ça de l'OGC Nice. Alors évidemment, ce serait foutu de leur gueule, c'est pas le sujet, mais si on a autant parlé du scandale de la campagne européenne de l'OGC Nice qui était vraiment en dessous de toutes les attentes, parce que dans le même temps, on a vu Nice faire de bonnes choses dans le championnat français, c'est aussi parce que, par contraste, ça apparaissait d'autant plus violent que les autres clubs français réussissaient. Alors qu'il y a des années où tous les clubs français se font massacrer par des clubs qui ont 1/100 de leur budget, et c'est une exagération, mais franchement, si je dis 1/10, parfois j'exagère même pas, et du coup, tu te serais dit, bon, Nice, c'est une défaillance française, parmi tant d'autres, on a l'habitude. Mais là, vraiment, ça sautait aux yeux. Donc déjà, on sort d'une édition européenne qui est vraiment hyper cool. Alors évidemment, il y a la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, mais que je mets un petit peu à part, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le PSG en Europe, ça a toujours été une équipe qui a eu un potentiel phénoménal, qu'il l'accomplisse ou non, mais sur le niveau moyen des clubs français, franchement, on avait de quoi être fiers. Et puis cette saison, ce qui motive la vidéo, c'est évidemment l'OM qui a fait hier un très très gros match face à l'Ajax, je vous en parlais dans le journal du jour. Ils ont fait un résultat qui est certes décevant comptablement face au Real Madrid, mais qui dans le jeu était assez satisfaisant. T'as le LOSC qui a gagné son match, t'as l'Olympique Lyonnais qui a également gagné son match, le PSG a réussi face à l'Atalanta, Strasbourg a réussi sa qualification en Conference League, et c'était pas gagné d'avance, parce qu'on sait que les tours de qualification, c'est souvent les trucs où on se vautre. Alors ok, Nice a très mal commencé face à la Roma, mais de toute façon la Roma était favorite. Ok, Monaco s'est fait fesser du côté de la Belgique, et là c'est une vraie contre-performance, mais j'ai envie de dire, on peut pas attendre non plus un carton plein. Ça redémarre plutôt bien cette saison. Alors du coup, est-ce qu'il faut être optimiste? Est-ce qu'il faut être pessimiste pour l'avenir de nos clubs français en Europe? Est-ce qu'on est dans un bon cru, une bonne saison? Je vais commencer avec les facteurs d'optimisme, parce qu'il y a des choses qui, pour nos clubs français, laissent à penser qu'on est dans une période plutôt positive en Europe. Déjà, on a des clubs puissants. Ça paraît paradoxal, parce qu'il y a plein de problèmes économiques avec le football français, mais ok, l'OM a un excellent résultat face à l'Ajax, mais c'est plutôt logique par rapport à ce qu'a réussi à construire l'OM. Vous regardez le mercato estival de l'Olympique de Marseille, le héros face à l'Ajax, c'est Petsao. Petsao, tous les clubs ne peuvent pas l'acheter. C'est une recrue à 30 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. Et 30 millions d'euros, en dehors des gros clubs européens, t'as pas de formation qui peuvent poser ça sur un joueur. Donc évidemment, en face, tu peux avoir du rendement, mais c'est pas le seul club à être puissant financièrement. On peut également parler de Strasbourg. Alors évidemment, du côté de Strasbourg, il y a beaucoup de débats. Il y a des ultras qui sont extrêmement frustrés par la multipropriété, par le fait que tu es devenu une succursale de Blueco, et en vrai ça pose plein de problèmes, mais il n'empêche que si on regarde ça comme un comptable un peu cynique, ça permet aussi à Strasbourg d'avoir un mercato estival qui est extrêmement intéressant. Ça permet à Strasbourg d'avoir de la thune, et finalement même le LOSC. Grâce à sa bonne campagne de Ligue des Champions la saison passée, ils ont pu avoir quelques moyens, et un Olivier Giroud, il apparaît comme étant une belle opportunité, parce que c'est un joueur qui arrive librement, mais il faut avoir en tête que même s'il a réduit son salaire, Olivier Giroud, ça reste quelque chose qui pèse sur la masse salariale et qui n'est pas à la portée de n'importe quel club. Quand tu vas battre des concurrents européens qui évoluent dans des championnats mineurs, évidemment, si t'es un club autrichien, si t'es un club hongrois, si t'es un club de je sais pas quel pays qui n'est pas reconnu comme étant un pays dans les 4 grands championnats, qui est pas non plus la France ou la Belgique, tu peux pas payer le salaire d'Olivier Giroud. Donc déjà, ok, c'est la merde financièrement pour plein de clubs en Ligue 1, mais on a quelques clubs qui sont quand même assez puissants, et je parle même pas du PSG, vous vous en doutez, eux, je pense que c'est la définition même de la puissance financière. Et puis même dans le cas des clubs qui n'ont pas une thune, je pense que l'Olympique Lyonnais en est un très beau symbole, parce que tu as une cure d'austérité sur ta masse salariale qui est assez criant. J'ai l'impression que pour une fois, ça bosse pas trop mal. Vous prenez un mec comme Morton du côté de l'OL, alors il coûte 10 millions, faut pouvoir les poser évidemment, mais c'est pas non plus la recrue la plus chère du monde, mais ça semble être une bonne pioche. Et finalement, si tu te retrouves à continuer à avoir des bonnes pioches comme ça, tu vas retomber dans le fameux plus les clubs français ont de l'argent, plus ils ont tendance à faire des conneries. Donc finalement, peut-être que dans certains cas assez spécifiques, une cure d'austérité peut faire du bien. C'est pareil du côté de l'Olympique Lyonnais, t'as un centre de formation, au milieu de terrain, t'as eu l'occasion de voir Mathis Descarvalho qui était extrêmement prometteur. Et puis de manière générale, je trouve qu'on a quelques projets qui sont bien construits. On peut dire ce qu'on veut de l'Olympique de Marseille, du mercato frénétique, du fait que c'est une plateforme d'achat-revente et que t'as l'impression que t'as une instabilité chronique. Il n'empêche que c'est la 2e saison de Roberto De Zerbi et que
quand tu vas chercher des mecs comme Aguerd, quand tu vas chercher des mecs comme Pavard, quand tu vas chercher des mecs comme Medina, comme Aubameyang, ok, faut des moyens. Parce que c'est soit cher en salaire pour Pavard et pour Aubameyang, soit cher en montant de transfert pour un joueur comme Aguerd, mais ça reste quand même de sacrées bonnes pioches. Et on a vu ce même Olympique de Marseille parfois poser des grosses sommes sur des attaquants qui avaient un rendement minable. Vitinha par exemple, donc en fait j'ai quand même l'impression que ouais ça a de l'argent mais ça le dépense plutôt bien, le projet est plutôt bien construit au LOSC, que je me dis qu'il y a également des joueurs qui sont prometteurs, que ça a plutôt bien remplacé, j'étais le premier à me dire on va attendre de voir ce que donne Olivier Giroud. Alors aujourd'hui évidemment on attaque le mois d'octobre, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur Olivier Giroud, mais en tout cas les débuts sont plutôt intéressants. J'étais le premier à attendre de voir ce que ça allait donner, bon bah force est de constater que le LOSC ils ont plutôt réussi leur pari. Et évidemment, je le redis, le PSG reste le PSG. Donc tout ça, ça me fait dire qu'il y a des belles choses à attendre du football français en Europe et qu'on a quand même quelques clubs qui sont capables. Quand je vois ce qu'est capable de faire Strasbourg, je me dis qu'une fois que Rosenior aura réussi à mettre en marche cette équipe, t'as quand même le potentiel de faire quelque chose en Conference League qui n'est pas la Coupe d'Europe la plus dangereuse, où t'as le plus d'adversaires prestigieux. Mais une fois que j'ai cette vague d'optimisme, je me dis attention. Par exemple, je vous dis que l'Olympique Lyonnais arrive à bien jouer depuis ce début de saison. Dans le journal, je parle régulièrement de leurs matchs et franchement, je loue la qualité, notamment de leur solidité. Mais il y a un truc aussi qui risque d'être criant sur la longueur, c'est que si l'OL arrive à avoir une belle aventure européenne, le manque de moyens, tu risques de te le reprendre en pleine dent, parce que la profondeur de banc à l'OL, ça reste un sujet. Et c'est peut-être là où tu vois les limites de ton problème financier. Et justement, sur l'avenir du football français en Europe, là je vais pas seulement parler de cette saison, mais plus des, ouais, on va dire 24 mois à venir, des 36 mois à venir. Les droits TV, on n'a pas encore pris la pleine répercussion dans les dents. Alors en fait, évidemment, tu savais que cette saison, tu n'allais pas pouvoir vraiment compter dessus, mais quand ça fera 1, 2, 3 saisons que tu auras des droits TV de Ligue 1 qui seront faméliques, bah ça va faire des dégâts. Et en fait, là, on arrive au problème de fond que j'ai par rapport à la réussite de mon club français en Europe, c'est que j'ai un mélange de pessimisme et d'optimisme. L'optimisme pour les raisons que je vous ai précédemment évoquées, je trouve qu'on a des clubs qui bossent bien, je trouve qu'on a des clubs qui ont des moyens, malgré tout, quoi qu'on en dise. Mais en fait, justement, sur les moyens, je sens qu'on va avoir un grand écart qui va se creuser. Un grand écart entre des clubs qui ont des moyens financiers, par exemple Strasbourg via Blueco, le Paris Saint-Germain via les Qatar, et un grand écart par rapport aux clubs qui n'ont pas d'actionnaires puissants. Et en fait, même au-delà des clubs qui ont un actionnaire puissant ou pas, tu vas avoir un écart qui va se creuser entre les clubs habitués à l'Europe et les clubs privés d'Europe. Parce qu'en fait, quand tu regardes combien a rapporté la Ligue des Champions à un club comme le LOSC, quand tu regardes ce que va pouvoir espérer l'Olympique de Marseille s'ils arrivent à sortir de la phase de Ligue, ben en fait, c'est des montants qui sont délirants par rapport à ce que ces clubs français vont toucher sur la scène nationale. Alors ça a plusieurs impacts. Ça fait qu'aujourd'hui, la course à l'Europe va devenir déterminante pour tous les clubs français, au point ridicule d'ailleurs où des fois, ça pourra nous tirer des balles dans le pied pour nos campagnes européennes. Je m'explique. Si t'es un club qui est en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, que t'es à la limite d'avoir ta qualification pour la saison prochaine dans cette même compétition européenne, que t'as un match de Ligue 1 qui va décider si tu franchis ou pas cette limite et un match européen, ben en fait financièrement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, tu auras peut-être plus d'intérêt financier à mettre ton équipe type sur le match de Ligue 1, parce que le plus important, c'est pas tant d'avoir des résultats fabuleux en Ligue des Champions que de réussir à te requalifier à la saison prochaine pour ça. Et du coup, ben, si tu rentres dans cette logique, ben les clubs qui vont jouer la Ligue des Champions vont avoir plus de moyens, donc vont avoir plus de chances de la jouer la saison prochaine. Et vu qu'il y a un écart monumental entre la Ligue des Champions, même la Ligue Europa, ce que ça donne en moyens, et ce qu'ont comme moyens les clubs qui jouent seulement la scène nationale, ben en fait tu vas avoir un fossé qui va se creuser, et tu auras un foot français qui sera plus déséquilibré que jamais. Parce qu'on peut avoir des débats sur la juste répartition des droits TV, et au bout d'un moment, tu t'en fous, en fait. Pour vous donner une image, les clubs de Ligue 1, c'est un village de 18 personnes où tout le monde crève la dalle. Alors on peut éventuellement se mettre d'accord sur comment on se partage une pomme de terre. La pomme de terre, c'est les droits TV de la Ligue 1. Mais t'as un menu maxi best-of et un bucket KFC pour 40 personnes. Ça, c'est la Coupe d'Europe et ça revient à 3 personnes.
Donc évidemment, le partage de la pomme de terre, quand t'as un mec qui se bouffe 4000 calories de KFC, ça va pas devenir un super grand sujet. Et c'est un truc qui me fait un petit peu peur pour le football français. Donc en fait, je vais regarder cette saison avec attention parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a des trucs qui me font vraiment plaisir et il y a des trucs qui me font un peu plus peur. Et puis je suis curieux également de voir comment un club comme Nice va pouvoir s'en tirer, parce que j'en ai très peu parlé, je me suis focalisé sur les points positifs, mais Nice, alors l'année dernière, c'était absolument scandaleux de voir à quel point ils avaient des mauvais résultats, alors qu'ils avaient un effectif quand même un minimum intéressant, il suffit de voir ce qu'ils ont fait en France, mais j'ai quand même l'impression que cette année, Nice s'est également appauvri en termes de qualité d'équipe, et que Nice, j'ai un gros point d'interrogation sur le projet. Je suis curieux également de voir ce que va donner Monaco. Monaco, une équipe qui a du potentiel, mais où tu as des recrutements qui doivent encore faire leurs preuves, où tu as un milieu de terrain où tu comptes sur Pogba alors que c'est un grand point d'interrogation, et que si tu comptes sur son retour, ça en dit quand même long sur ton équipe, où Adi Hutter est de plus en plus contesté, où tu as du potentiel, mais qui est aussi intrinsèquement lié à une instabilité de résultats, parce qu'en fait, tu as du potentiel. T'as pas des certitudes, tu as du potentiel. Donc voilà, c'était un peu mes réflexions à chaud sur ce qu'on peut avoir en ce moment en Europe avec nos clubs français. J'espère que ça vous aura donné quelques petites brides, quelques petites briques même de réflexion pour ces prochains jours. Mais moi, j'aurai tout ça en tête quand je regarderai les prochains matchs de nos clubs français en Europe. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!